Bonjour. Oui, le 10 juillet prochain, vous allez sortir votre album qui s'appelle Ça, qui veut dire la source. Pourquoi la source? À quoi ça fait référence? Ben, parce que ça fait, on va dire, ça fait à peu près bientôt, ou ça fait déjà bientôt, d'ici le 13, ça va faire 14 ans qu'on est à Montréal et on a sorti 3 albums. Et donc celui-là, on s'est dit, Racine, c'est comme retour aux sources. Donc, parce que nous, quand on avait commencé, c'était plus les voix. Quand on avait commencé à travailler, on voulait faire de la musique et on n'avait pas d'instrument. Donc on se retrouvait, c'était les voix qu'on travaillait et c'est ce qui fait notre force, même jusqu'à aujourd'hui. Donc on a sorti 3 albums. Donc pour ces 4 ans, on a dit, bon, on va faire un peu un retour aux racines, aux sources. Donc on a voulu présenter un album comme Machao au début, c'est-à-dire nous, juste avec une guitare ou quelques percussions. Et puis c'est ça, c'est ce qui a donné ça aujourd'hui. De quoi parle l'album justement? Bon, l'album, ça parle, il y a beaucoup de chansons d'amour, par exemple dans la chanson Tariam, ça peut être un père, une mère qui parle à son enfant. Donc c'est-à-dire c'est de l'amour noble d'un parent à un fils ou à une fille, tout ce que son enfant l'apporte et puis quelle importance cet enfant a dans sa vie. Et aussi, il y a aussi des sujets comme OGM, ça parle un peu des organes génétiquement modifiés, la bouffe et tout ça, donc c'est un peu toujours un clin d'œil à tout ce qui est l'injustice et tout ça. Donc, on reste toujours dans ces cadres et beaucoup de chansons d'amour et puis d'actualité. On retrouve, comme vous parlez tout à l'heure de l'amour, là, on retrouve aussi un thème One Love dans votre précédent album. Et vous m'avez dit que vous travaillez beaucoup de voix. Je vous ai vu chanter même sans instrument. Ouais, c'est ça. Dans One Love, c'est aussi ça. Ça, c'était dans le 3e album qui est très engagé. Et dans cette chanson One Love, c'est-à-dire on parle aux Africains. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, il faut qu'on arrête qu'on se batte entre nous-mêmes et tout. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie, on n'a pas besoin de mettre d'énergie à nous combattre entre nous-mêmes. Donc tout ce qu'on demande, c'est l'amour. Juste l'amour, on a besoin de l'amour pour avancer. Et ça, c'était une chanson justement aussi qui est purement voix, justement. Ça fait encore notre force. C'est là où on se sent. C'est un instrument, la voix aussi. Et nous, on a trouvé que tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite, tu le travailles, ça reste un instrument et les gens aiment beaucoup ça, donc reste encore. Le même album, dans le précédent album, on voit sur le poster l'image. Vous parliez tout à l'heure que les Africains devaient arrêter de se combattre. Est-ce que vous faites référence à la guerre? Parce que je vois des gens, c'est comme si c'était des réfugiés qui avaient des bagages en plein centre-ville. C'est ça, justement, ça c'est... Ouais, parce que l'album était très engagé, parce que ça l'Afrique a toujours connu ça. On a toujours connu des guerres, des gens toujours en déplacement. On a été toujours réfugiés parce que Donc cet album, on a voulu présenter ça. On parle aussi de l'immigration parce que nous sommes à travers le monde, les Africains sont les victimes de l'immigration. On a toujours des problèmes de visa, on a toujours des problèmes de voyager parce que notre passeport n'est pas forcément le passeport qu'il faut. C'est-à-dire que pour un Africain, ça change. Et c'est selon les personnes, mais en général, tu prends un Européen ou un Américain, s'il décide de voyager, il se lève, il s'en va où il veut. Il va chercher le visa, il n'y a pas de problème. Mais pour un Africain, c'est toute une administration, c'est tout un combat. Et des fois, les gens, ils arrivent,
On connaît même des musiciens qui ont été empêchés de se produire à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir des visas. Et pour quelle raison, on ne sait pas. Donc ça c'est des choses qu'on a, si tu vois, dans la pochette de l'album, il y a aussi des visas cancellés. Donc tout ça c'est pour relater ça, et l'image sur l'album c'est pour expliquer le déplacement de la guerre qu'on subit toujours, pas seulement l'Afrique, il y a d'autres pays comme la Syrie qui vit ça actuellement, mais c'est pour énumérer toute cette souffrance que les gens vivent. Parlez-nous de votre début en fait. Vous êtes une famille, vous êtes 3 frères et puis un ami qui compose Alzao, Ouais. un groupe de 4 personnes. Ouais. Donc en fait, nous on a commencé, donc dans le groupe il y a mon grand frère Caleb Rimtobay, il y a moi et il y a mon petit frère Israël Rimtobay. Mais avant même on était 6 à la base. Donc, il y avait ma soeur Karoum aussi, et qui n'est plus dans le groupe parce qu'elle a eu des jumeaux, donc c'est une période de pause. Et il y a aussi le frère de Dono, Service. Votre ami? Oh ouais, c'est le frère de l'autre, du drummer, qui était aussi dans. Donc nous on a commencé, puisque notre papa était pasteur à l'église, donc nous on avait l'habitude de chanter dès qu'on était petit à l'église, pendant les cérémonies, les dimanches ou à Noël ou les Pâques. Donc après on a fait le groupe familial, donc on a commencé à chanter et petit à petit on faisait des prestations dans le centre culturel comme ça. Et après, les Dono et son frère nous ont rejoints. Donc on a décidé de faire le groupe d'une manière plus ou moins professionnelle. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on était des gamins au Tchad avec un rêve de pouvoir parler du Tchad, de la musique du Tchad à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Donc voilà notre rêve, on vit un peu notre rêve. Et vous êtes venu au Canada, vous avez chanté lors du Jeu de la francophonie, vous avez remporté une médaille de bronze. Oui, en 2001. Et puis après, vous n'êtes jamais reparti, c'est ça? Oui, en 2001, ouais. On est arrivé ici pour la compétition de francophonie, donc on représentait les pays francophones africains. Donc on était sélectionnés et puis on a gagné médaille de bronze. Et après ça, on était là, il y avait des contrats, ça venait de gauche à droite. On commençait à vivre, on ne s'attendait pas à ça. Et puis depuis on a décidé de rester ici et depuis on voyage, on tourne à travers le monde. Donc c'était vraiment une très bonne opportunité pour nous. En parlant de spectacle, le 9 juin, vous allez jouer dans le cadre du Festival Nuit d'Afrique. Oui, un mot sur... Ouais, donc ça va être le lancement, en même temps ça va être le lancement de l'album, donc on va faire le show en 2 parties. Donc la première partie ça va être essentiellement plus acoustique, plus les voix, les percussions, c'est plus sur le dernier album. Et la deuxième partie, ça c'est à Chao avec tous les instruments. Donc on est 4 sur scène, donc tout le monde chante, tout le monde joue d'un instrument et il va y avoir de la danse aussi. Donc c'est 4 personnes sur scène, mais qui font le travail de 12 personnes. Ouais, donc ça va être la deuxième partie. Parce que vous n'êtes pas polyvalent, chacun peut chanter, chacun peut jouer d'un instrument. Tout le monde chante, tout le monde chante, on chante tout le temps. Tout le monde chante et joue en même temps. Après, vous allez jouer à Drummondville le 10 juillet. Ouais, le lendemain. Et ensuite à Repentigny le 30 juillet. Ouais. Est-ce qu'au-delà du Canada, vous jouez ailleurs? Vous avez déjà joué ailleurs? Ah oui, nous ça fait depuis qu'on est ici, on fait tout le Canada. On a tourné en Australie, en Nouvelle-Zélande, Hong Kong, on a fait l'Amérique du Sud, la Colombie, l'Europe. Ça, c'est des endroits. En Australie, je pense qu'on l'a fait 3 fois. Donc, on joue un peu partout. Et on est souvent aussi aux États-Unis. Dernièrement, on était à New York en mai.
et on repart encore en octobre. Et on a une tournée en décembre aussi aux États-Unis. Et en Afrique, non? En Afrique, la seule place qu'on est allé pour l'instant, on était en Afrique du Sud pour une tournée, on était là-bas. Mais là, on prépare aussi notre retour au Tchad, certainement en octobre, pour un gros spectacle. Ça fait 14 ans que les gens attendent, donc c'est quelque chose. Et puis, il y a des gens aussi qui sont intéressés pour un spectacle au Cameroun, à Yaoundé. Donc, ça s'en vient. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ça fait plaisir. Ouais. Oh,